La lourde porte se referma derrière maître Jean Leclerc alors qu'il quittait la salle d'audience. Éléonore Dupont resta seule à la table de la défense, les paumes des mains plaquées sur le bois sombre et poli. Le procureur de la République s'adossa à sa chaise, les bras croisés, l'observant comme si elle était déjà jugée et condamnée. « Madame Dupont !» La voix du juge Moreau coupa les murmures qui montaient. « Où est votre représentant légal ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. La galerie derrière elle était un bourdonnement incessant de chuchotements. Des journalistes dans les dernières rangées se penchaient en avant, leurs caméras prêtes à capter l'instant. Édouard était assis 3 rangées derrière l'accusation, son costume parfaitement taillé captant les lumières. Il ne prenait même pas la peine de dissimuler son air satisfait. La gorge d'Éléonore se serra brutalement. Elle avait bâti une entreprise, passé de 20 à 2000 employés. Elle avait négocié des contrats de plusieurs milliards, dans 3 langues différentes. Pourtant, là, abandonnée, accusée d'une fraude qu'elle n'avait pas commise, elle se sentait minuscule. « Monsieur le juge, ce tribunal ne peut poursuivre sans une représentation appropriée. » Le marteau du juge resta suspendu, prêt à tomber. Une chaise racla le sol à l'arrière de la salle. Éléonore ne se retourna pas. Elle garda les yeux fixés sur le bureau, ses doigts tremblants, sur la pile de documents qu'elle ne savait absolument pas comment exploiter. Des pas s'avancèrent dans l'allée centrale. Ferme, mesuré. « Monsieur le juge !» dit une voix. « Je souhaiterais assister Madame Dupont, si elle me l'autorise. » Éléonore tourna la tête. Un homme se tenait à côté de la table de la défense. Il portait l'uniforme bleu marine du personnel d'entretien, son badge accroché à la poche. Les cheveux grisonnants aux tempes, les mains propres tenant un cartable en cuir marron très usé. Le juge Moreau fronça les sourcils. « Êtes-vous un avocat inscrit au barreau ?»« Non, monsieur le juge, mais je peux agir en tant qu'assistant laïque si Madame Dupont accepte mon aide. » Éléonore le regarda comme si elle voyait un revenant. « Qui êtes-vous ?»« Luc Fournier. Je travaille ici au palais de justice. Je connais votre affaire. Vous êtes le concierge. » Sa voix porta plus haut qu'elle ne l'avait voulu. Des rires étouffés se firent entendre dans la galerie. Édouard se pencha pour murmurer à l'oreille de son avocat. Luc ne détourna pas le regard. « Oui, Madame Dupont, » intervint le juge, « vous êtes consciente que vous pouvez demander un ajournement afin d'engager un nouveau représentant légal qualifié ?» Éléonore regarda la pile de dossiers. Le procureur qui préparait déjà ses réfutations, et Édouard qui espérait l'avoir anéanti. « De combien de temps je dispose ?»« 24 heures tout au plus. » Elle inspira profondément. 24 heures pour trouver quelqu'un disposé à prendre une affaire que tous considéraient comme perdue d'avance. 24 heures, pendant que sa réputation était démolie dans tous les médias en ligne. « J'accorde un quart d'heure de suspension d'audience. » Le juge frappa du marteau. « Utilisez-le sagement, Madame Dupont. » Luc attendit patiemment. Éléonore se leva doucement, prit son sac et passa devant lui sans échanger un mot. Mais il la suivit dans le couloir adjacent. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Elle s'arrêta près de la fenêtre, le dos tourné. « Je ne vous offre pas de pitié. »« Alors quoi? Un spectacle ? Vous allez retourner dans votre local et raconter à vos collègues que vous avez vu la milliardaire s'effondrer. » Luc déposa le cartable sur l'appui de fenêtre. « Salle 4B, couloir est. Il y a de l'eau et vous serez seul. 5 minutes. Écoutez-moi, c'est tout. » Éléonore se retourna vivement. « Pourquoi? Pourquoi tenez-vous à m'aider? Parce que je sais ce que c'est d'être brisé pour avoir fait ce qui était juste. » Il ne cligna pas des yeux. « Et parce que votre ex-mari a utilisé la clause 7.3 du pacte social pour transférer des actifs 3 jours avant l'audit fiscal. Personne ne s'y intéresse. » L'air s'échappa de ses poumons. « Comment connaissez-vous cette clause 7.3 ? Salle 4B. Il vous reste 4 minutes maintenant. » Elle le suivit. La pièce était petite, 2 chaises, une table, une fenêtre donnant sur le parking. Luc lui tira une chaise, sortit un instant et revint avec 2 verres d'eau. Il en posa un devant Éléonore et s'assit en face. « Vous avez lu le dossier complet ?» demanda-t-elle incrédule. « Je l'ai lu. Pour quelle raison ? Parce que je nettoie ces salles tous les jours. J'entends les avocats s'entraîner.
Je lis les documents oubliés sur les tables. Luc ouvrit le cartable. À l'intérieur, des copies de sections du procès, des notes manuscrites dans les marges. Votre avocat n'allait pas vous défendre correctement. Maître Leclerc m'avait assuré... Maître Leclerc a reçu 400 000 € sur un compte aux îles Caïmans il y a 2 jours. Un virement tracé jusqu'à une filiale de votre ex-mari. Éléonore fut coupée dans sa respiration. Comment avez-vous... J'ai quelques contacts, des gens qui me font encore confiance. Vous êtes concierge. Actuellement, oui. Elle regarda les annotations. Écriture ferme, citation de jurisprudence, références croisées. Vous étiez avocat. Luc acquiesça de la tête. Que s'est-il passé? J'ai défendu 17 familles contre une entreprise de construction qui utilisait des matériaux non conformes. J'ai gagné. L'entreprise avait des liens politiques importants. J'ai été accusé d'avoir falsifié des preuves. J'ai perdu ma licence professionnelle. Il passa sa main sur son visage, fatigué. C'était il y a 3 ans. Et vous continuez d'étudier les dossiers judiciaires. Je n'ai jamais arrêté. Éléonore prit une des feuilles. Il avait encerclé des dates, des montants, des noms. Tout était interconnecté. Ceci, vous avez établi une chronologie de la fraude. Votre ex a transféré 12 millions d'euros en actifs fictifs en utilisant 5 sociétés écrans, toutes enregistrées à la même adresse, toutes avec le même expert comptable. Tout cela 3 semaines avant l'ouverture de l'enquête par le fisc. Comment le fisc n'a-t-il rien vu? Parce que quelqu'un a indiqué exactement où ne pas chercher. Éléonore sentit son estomac se nouer. Maître Leclerc était avec moi depuis le début. Il avait accès à toute l'information. Et il a tout transmis à votre ex-mari. Silence pesant. J'ai des copies, dit Luc. Des documents qui prouvent les transferts. Des témoins disposés à faire des déclarations. Mais j'ai besoin de temps pour organiser la défense. Le juge m'a donné 24 heures. Si vous demandez un ajournement, ils interpréteront cela comme un désespoir total. La presse va vous écraser. Votre ex va utiliser ça pour vous forcer à un accord désavantageux. Éléonore ferma les yeux. Alors, que dois-je faire? Laissez-moi m'asseoir à côté de vous aujourd'hui, juste en tant qu'observateur muet. Je vous guiderai sur ce qu'il faut dire quand objecter. Vous présenterez, je vous soufflerai à voix basse. Il se pencha. Demain, nous travaillerons sur les preuves concrètes, mais aujourd'hui, nous tenons bon. Vous ne pouvez pas plaider. Je ne plaiderai pas. C'est vous qui le ferez. Je serai votre mentor, votre guide. Elle le regarda attentivement, les rides autour des yeux, les mains dures. Un homme qui nettoyait les toilettes et les couloirs, mais qui lisait encore le droit tard dans la nuit. Pourquoi prendre ce risque? Si l'on découvre que vous m'aidez, j'ai déjà tout perdu une fois, j'ai survécu. Luc rassembla les papiers. Vous ne méritez pas de perdre pour le crime d'un autre. Je sais exactement ce que c'est. Éléonore prit le verre d'eau. Elle but lentement. Je ne connais même pas votre nom complet. Luc Fournier-Rossi, 47 ans, ex-avocat pénaliste, actuel concierge du palais de justice, et la personne qui va vous aider à prouver votre innocence. Elle posa le verre sur la table, lui tendit la main. Éléonore Dupont, 38 ans, PDG accusé de fraude, et apparemment votre nouvelle élève. Il lui serra la main, fermement, brièvement. Retournons-y, dit Luc, le ton pressant. Il nous reste 9 minutes. Je vais vous apprendre à répondre aux 3 premières questions du procureur. Éléonore entra dans la salle d'audience aux côtés de Luc. Les flashs crépitèrent, sans relâche. Les journalistes hurlaient des questions. Elle garda le menton haut, mais ses mains tremblaient légèrement. 6 mois auparavant, elle entrait dans ces mêmes couloirs comme témoin influente dans un grand procès d'entreprise. Édouard à ses côtés, leurs doigts entrelacés, souriant aux objectifs. « Ensemble, nous sommes imbattables », lui avait-il murmuré. Elle y avait cru. Luc lui tint la porte de la salle d'audience. Éléonore passa. Elle s'assit sur la même chaise où elle était seule quelques minutes plus tôt. Maintenant, il était à côté, organisant les papiers en silence. « Merci », murmura-t-elle doucement. Il se contenta d'un signe de tête. Le juge frappa du marteau. La session reprit. Éléonore regarda Édouard. Il ajusta sa cravate, confiant.
Elle se rappela le jour où il était arrivé à la maison avec des papiers de divorce et une clé USB. « Tu signes ça maintenant ou je montre au fisc ce qu'il y a là-dedans. » Elle avait ri. « Édouard, je n'ai rien fait d'illégal. » « Je sais, mais ils vont le croire. » 2 semaines plus tard, l'enquête commençait. 1 mois après, il était déjà avec une autre femme. 2 mois après, elle était inculpée. Tous ses amis avaient disparu. Numéros bloqués. Invitations annulées. La demeure était vide. Seulement elle et le silence étouffant. Madame Dupont. La voix du procureur coupa son souvenir. Pouvez-vous expliquer le mouvement de 8 millions d'euros effectué en mars ? Éléonore prit une grande inspiration. Elle sentit un léger contact sur son bras. Luc avait écrit quelque chose sur le papier. Demandez quel compte. Elle regarda le procureur. De quel compte parlez-vous précisément? Compte corporatif 471. Luc écrivit rapidement, pas d'accès individuel. Je n'avais pas un accès individuel à ce compte. 2 signatures étaient requises pour toute transaction. Le procureur feuilleta des documents. Mais votre nom figure comme titulaire. Avec le nom de mon ex-mari, qui était l'actionnaire majoritaire et le directeur financier, CFO de l'entreprise. Murmure dans la galerie. Luc écrivit « Bien joué ». L'audience se poursuivit. Questions, réponses, objections. Éléonore sentait son cœur s'accélérer, mais la présence de Luc à ses côtés apportait un calme surprenant. Pendant une courte pause, il sortit et revint avec 2 cafés. Il en posa un devant elle sans un mot. « Vous faites ça pour tout le monde ?» demanda-t-elle. « Faire quoi ? Aider ainsi. » Luc regarda ses mains. « J'en avais l'habitude. » Elle attendit en silence. « Quand j'avais encore ma licence, j'avais un petit cabinet, quartier populaire. J'aidais ceux qui ne pouvaient pas payer des honoraires élevés. » Il fit tourner la tasse entre ses doigts. La plupart des cas étaient désespérés, mais j'en gagnais quelques-uns. Assez pour sentir que j'étais utile. Et l'entreprise de construction ? 17 familles. L'immeuble entier était fissuré. Des enfants dormaient dans des maisons qui pouvaient s'effondrer. L'entreprise a proposé un arrangement financier. Ils ont refusé. Ils voulaient une vraie justice. Luc marqua une pause. J'ai voulu leur donner ça. Vous avez gagné. J'ai gagné. Ils ont reçu l'indemnisation. L'immeuble a été interdit d'accès. 15 jours après, une dénonciation anonyme est apparue, m'accusant d'avoir falsifié les rapports techniques. Il rit sans joie. Les mêmes rapports que 3 ingénieurs indépendants avaient validés. Et l'ordre des avocats? Ils ont cru l'entreprise. Procédure administrative. Retrait de ma licence en 6 mois. Éléonore sentit une douleur à la poitrine. Votre famille? Je n'en ai pas. Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Pas de frères et sœurs. Il jeta le gobelet vide. J'ai toujours été seul. Et vous n'avez jamais essayé de renverser cette décision? J'ai essayé. 3 appels? Tous refusés. J'ai dépensé toutes mes économies en avocat pour me défendre. Il la regarda. À la fin, il me restait ce travail. Et mes livres. Je n'ai jamais cessé d'étudier. Pourquoi? Parce que je crois encore que le système peut fonctionner. Il a juste besoin des bonnes personnes aux bons endroits. Le juge revint. La session continua. Éléonore répondit à 20 autres questions. Luc la guidait à chaque étape. Lorsque le procureur tenta de la dérouter avec des dates contradictoires, il dessina une chronologie rapide sur papier. Lorsque l'on tenta de lier un virement à son nom, il indiqua la signature numérique qui ne correspondait pas. 3 heures plus tard, le juge mit fin à l'audience du jour. Nous reprendrons demain à 9 heures. Madame Dupont, j'espère que vous serez prête à présenter votre défense de manière plus structurée. Je le serai, monsieur le juge. Édouard passa près d'elle dans le couloir. Il s'arrêta. Un concierge? Sérieusement, Éléonore, tu es tombée si bas que ça? Luc fit un pas en avant, mais Éléonore lui tint le bras. Il a plus d'honneur dans son petit doigt que tu n'en as eu dans toute ta vie. Édouard ricana. Demain, tu perds tout. J'espère qu'il sait aussi essuyer les larmes. Elle ne répondit pas. Elle tourna les talons et sortit. Sur les marches du tribunal, Éléonore s'arrêta. La ville s'étendait devant elle. Les lumières s'allumaient, les gens rentraient chez eux. J'avais une maison pleine, dit-elle. Des fêtes tous les week-ends, 30 personnes dans le salon. Maintenant, je dîne seule en regardant mon téléphone, en espérant que quelqu'un appelle.
Luc resta silencieux. « Personne n'appelle, conclut-elle d'une voix faible. « Je sais ce que ça fait. » Elle le regarda. « Vous dînez seul aussi ?»« Tous les jours. » Éléonore ajusta son sac. « Demain, nous devons travailler sur l'épreuve, n'est-ce pas ?»« Exactement. Alors, venez chez moi. On commande à manger et on organise tout. » Luc hésita. « S'il vous plaît, dit-elle. Je ne supporte plus ce silence. » Il prit une grande inspiration. « D'accord, mais je paie ma part de la nourriture. » Pour la première fois depuis des mois, Éléonore sourit sincèrement. La demeure d'Éléonore était dans une résidence privée du sud de Paris. Portail en fer forgé, jardin impeccable, fontaine au centre de l'allée. Luc descendit du bus 3 pâtés de maison plus tôt et marcha jusqu'à la grille. Le gardien vérifia son nom 2 fois avant de le laisser entrer. Éléonore l'attendait à la porte d'entrée. Jean slim, chemise blanche simple, cheveux attachés, sans maquillage. Elle paraissait 10 ans plus jeune. « Vous avez bien trouvé votre chemin ?» demanda-t-elle inquiète. « Oui, tranquille. » Elle le guida à l'intérieur. Le pâle avait une double hauteur sous plafond, un lustre de cristal, un escalier en marbre. Luc nettoyait des lieux comme celui-ci tous les jours, mais toujours à l'extérieur des vies qui s'y déroulaient. « Excusez le désordre, » dit Éléonore, bien qu'il n'y en eût aucun. « Votre maison est splendide. » Elle est bien trop grande. Elle traversa le salon. J'ai grandi dans un appartement de 2 pièces. Je partageais la chambre avec ma petite sœur. Ma mère cousait toute la nuit pour payer les factures. Éléonore s'arrêta à l'entrée de la bibliothèque. Quand j'ai acheté cette maison, j'ai cru avoir réussi. Maintenant, je me sens juste perdu, ici. Luc entra dans la bibliothèque. Des étagères montaient jusqu'au plafond, une échelle coulissante, un canapé en cuir moelleux. La table centrale était couverte de boîtes en carton. « J'ai apporté tous les documents de l'entreprise des 5 dernières années, » dit Éléonore. « Contrat, rapport financier, email, absolument tout. » Il posa son cartable à côté. « Commençons par les virements. Il nous faut une chronologie visuelle que le juge puisse saisir en quelques secondes. » Ils travaillèrent ensemble pendant 3 heures. Luc organisait les piles. Éléonore lisait les documents à voix haute. Il notait les dates clés, elle surlignait les montants. Quand ils trouvaient un lien, ils s'arrêtaient tous les deux pour assembler les pièces du puzzle. « Ici, » Luc désigna un contrat, « cette société. Vous en avez déjà entendu parler ?» Éléonore lut le nom. « Jamais. » Édouard a signé en tant que représentant légal. 2 jours après, cette même société recevait 4 millions d'euros de votre compte d'entreprise. Pour quel type de prestation? Consultation fantôme, bidon. Luc sortit un autre document. Et regardez qui est le propriétaire enregistré. Le nom sur le papier fit s'étouffer Éléonore. Maître Leclerc. Votre avocat et votre ex-mari sont associés. Elle se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre. Elle inspira profondément 3 fois. Éléonore, je lui ai fait confiance aveuglément. 15 ans d'amitié sincère. Il était le témoin de mon mariage. Sa voix se brisa. Il m'a tenu la main quand ma mère est morte et m'a promis qu'il serait toujours là. Luc resta silencieux. Comment ai-je pu être aussi stupide? Vous n'avez pas été stupide. Vous avez fait confiance. C'est très différent. Elle se retourna. Et vous, faites-vous confiance à quelqu'un? Il ne me reste personne à qui faire confiance. Et à moi? La question le prit au dépourvu. Luc soutint son regard. Je commence tout juste. Éléonore revint à la table. Elle tira sa chaise à côté de lui, pas en face. Apprenez-moi à lire ces documents comme vous. J'en ai absolument besoin. Alors, il lui enseigna. Il lui montra comment identifier les clauses dissimulées, comment traquer les virements indirects, comment lire ce qui n'était pas écrit, mais sous-entendu. Éléonore absorbait tout, posait des questions, prenait des notes, contestait les conclusions. « Attendez, » dit-elle à un moment donné. « Si ce virement a eu lieu en mars, mais que l'enregistrement de la société n'a été modifié qu'en avril, alors c'était illégal. Et ce document ici sert de preuve. » Luc sourit légèrement. « Exactement le point crucial. Vous êtes un meilleur professeur que la moitié des avocats hors de prix que j'ai jamais engagés. Ou vous êtes une meilleure élève que vous ne le pensez. » À 20 heures, Éléonore se leva. « Avez-vous faim ? » « Oui, mais je peux commander quelque chose. »« Non,
Je cuisine. Luc cligna des yeux. Vous cuisinez? J'en avais l'habitude, avant d'avoir du personnel pour tout faire. Elle se dirigea vers la cuisine, imposante. Il la suivit. La cuisine était immense. Hublot central en granit, cuisinière professionnelle, réfrigérateur américain. Éléonore ouvrit des placards jusqu'à trouver une casserole. Riz, lentilles et œufs sur le plat. C'est le maximum que je puisse faire sans recette. C'est ce que je mange tous les jours. Elle rit, un rire sincère. Alors faisons ça. Luc lava le riz pendant qu'elle cherchait les lentilles. Il hacha l'oignon pendant qu'elle faisait dorer l'ail. Ils travaillaient côte à côte dans un silence désormais confortable. « Ma mère m'a appris à cuisiner quand j'avais 8 ans, raconta Éléonore, remuant les lentilles. Elle disait qu'une femme qui sait cuisiner n'aura jamais faim, quoi qu'il arrive. Votre mère était une femme sage. Elle l'était. Éléonore baissa le feu. Elle est morte il y a 3 ans. Cancer. J'ai payé les meilleurs traitements, les plus grands médecins. Rien n'a fonctionné. Je suis désolé pour votre perte. Moi aussi. Elle n'a jamais aimé Édouard. Elle disait qu'il souriait trop, sans vraie raison. Éléonore se tourna vers Luc. Les mères savent toujours, n'est-ce pas? La mienne savait que je mentais, rien qu'à ma façon de respirer. Comment était-elle? Forte. Elle travaillait dans 2 usines différentes. Rentrait et préparait encore à manger. Elle ne se plaignait jamais. Luc remua le riz. Elle est morte d'épuisement, littéralement. Son corps a cédé. Quel âge aviez-vous? 20 ans. 2e année de droit. J'allais abandonner mes études, mais elle avait laissé une lettre. Elle me demandait de finir, que c'était son grand rêve. Éléonore s'appuya contre l'îlot, le regardant. Alors vous avez terminé. J'ai terminé. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup. J'ai ouvert mon cabinet avec l'argent qu'elle avait mis de côté. Il éteignit la cuisinière. Elle ne l'a jamais vue, mais j'ai toujours senti qu'elle savait que j'y arriverais. Elle le savait. Ils se servirent dans 2 assiettes. Ils s'assirent au comptoir de la cuisine, évitant la salle à manger formelle. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dîné ici ?» demanda Luc. « Depuis avant le divorce. Édouard trouvait cette cuisine trop simple pour recevoir des invités importants. » Éléonore prit une bouchée. « J'avais oublié à quel point un repas simple peut être délicieux. C'est le meilleur. » Ils parlèrent pendant 1 heure, de films qu'ils aimaient, de livres marquants, d'endroits qu'ils rêvaient de visiter. Éléonore découvrit que Luc lisait de la science-fiction. Il découvrit qu'elle adorait les documentaires sur les crimes réels. « Ironique, dit-elle, étant donné que j'en vis un actuellement. Mais vous en sortirez victorieuse. Comment en êtes-vous si sûre? Parce que la vérité est de votre côté, et parce que vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. » Éléonore arrêta sa fourchette en l'air. « Vous me connaissez à peine. Assez. Vous avez bâti une entreprise à partir de rien. Vous avez survécu à la trahison, à l'abandon et à de fausses accusations. Malgré tout, vous êtes là, à vous battre. » Luc la regarda intensément. « Les gens faibles abandonnent. Vous n'avez pas abandonné. » Elle détourna le regard, mais il vit ses yeux s'embuer. « Pardon, dit Luc. Je ne voulais pas... Non, c'est juste que... Cela fait très longtemps que quelqu'un ne m'a pas dit quelque chose comme ça. » Éléonore essuya son visage avec le dos de la main. « Merci, vraiment. » Ils firent la vaisselle ensemble. Éléonore savonnait, Luc essuyait. Quand ils eurent fini, elle le ramena à la bibliothèque. « Travaillons encore 1 heure, proposa-t-elle. « Allons-y. » Ils s'assirent côte à côte de nouveau. Cette fois, lorsque leurs épaules se touchaient en se penchant sur les documents, aucun des 2 ne s'écarta. À minuit, Luc organisa la dernière pile. « Je crois que nous avons suffisamment de matériel pour construire votre défense. Vous pensez que nous avons une chance réelle? Je pense que nous avons plus qu'une chance. Nous avons les preuves. » Éléonore sourit, épuisée. « Voulez-vous dormir dans la chambre d'amis? Il est tard. »« Non, je vais prendre le bus. » Luc, 15 minutes de marche jusqu'à l'arrêt. 1 demi-heure d'attente. Vous habitez à l'autre bout de la ville. Elle croisa les bras. « Restez. » Il hésita. « S'il vous plaît. Je dors beaucoup mieux en sachant que je ne suis pas seul dans cette maison gigantesque. »« D'accord, merci. » Elle le conduisit à la chambre. Serviette propre sur le lit,
vue sur le jardin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans la chambre principale, au bout du couloir. Éléonore, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir donné une raison de recommencer à faire confiance. Luc fut réveillé par l'odeur du café. Il était 6h30 du matin. Il descendit et trouva Éléonore dans la cuisine, toujours en pyjama, les cheveux en bataille, préparant des œufs brouillés. « Bonjour, dit-elle. Je ne savais pas si vous preniez le café au lait ou noir. Noir, merci. Moi aussi. » Elle servit 2 tasses fumantes. J'ai pensé qu'on pourrait revoir les documents cruciaux avant d'aller au tribunal. Ils mangèrent sur l'îlot de la cuisine. Luc corrigeait sa manière de structurer les arguments. Éléonore prenait des notes méthodiquement dans un nouveau carnet. Quand le procureur posera la question sur ce virement, Luc pointa une ligne. Vous répondez uniquement à ce qui est demandé. Rien de plus. Mais s'il essaie de me piéger, alors vous attendez la question suivante. Ne donnez jamais plus d'informations que nécessaire. Elle se mordit la lèvre. J'ai toujours eu tendance à trop expliquer. Je sais, je l'ai remarqué hier. Il sourit légèrement. Mais au tribunal, le silence est une stratégie. Éléonore pratiqua les réponses pendant qu'ils faisèrent la vaisselle. Il posait les questions. Elle répondait. Quand elle commençait à s'étendre, il levait la main. Trop long, réessayez. J'ai seulement signé des documents préalablement approuvés par le directeur financier, CFO. Parfait. Au tribunal, Éléonore se débrouilla mieux. Réponse courte, factuelle. Le procureur tenta de la déstabiliser 3 fois. Elle regardait Luc. Il écrivait des mots-clés sur papier. Elle utilisait exactement ces mots. Édouard observait de loin, de moins en moins confiant. Après l'audience, Luc partit travailler. Éléonore rentra à la maison vide. Elle déjeuna seule en regardant son téléphone. Aucun message. À 19h, la sonnette retentit. Luc était à la porte avec un sac d'épicerie. « J'ai pensé qu'on pouvait retravailler, » dit-il. « J'ai apporté de quoi faire le dîner. » Éléonore rit. « Vous n'avez pas besoin d'apporter la nourriture. »« Je sais, mais je veux participer. » Elle ouvrit la porte. « Entrez. » Cette fois, Luc cuisina. Des pâtes à la sauce tomate, simple. Éléonore resta assise au comptoir, regardant. « Ma mère faisait cette sauce tous les dimanches, » dit-il, coupant des tomates. Elle disait que la nourriture faite sans précipitation a plus de saveur. Votre mère avait raison. Ils dînèrent en parlant uniquement de l'affaire. Luc présenta une nouvelle ligne de défense. Éléonore posa des questions qu'il n'avait pas envisagées. Leur collaboration fonctionnait. « Vous auriez dû être procureur, » dit Luc. « Vous pensez comme eux. C'est parce que mon cerveau ne s'arrête jamais. » Édouard détestait ça. Édouard était un imbécile. Éléonore s'arrêta avec sa fourchette. Puis elle éclata de rire. « Merci de l'avoir dit à voix haute. C'est la vérité. » Les jours suivants, Luc commença à arriver plus tôt. Il apportait le café. Éléonore mettait la table. Il révisait les stratégies avant le tribunal et organisait les preuves le soir. Une nuit, Éléonore se débattait avec un tableur financier complexe. Luc s'assit à côté d'elle et expliqua chaque colonne clairement. Elle se pencha pour mieux voir. Son épaule frôla la sienne. Aucun des deux ne bougea. « Vous comprenez maintenant ?» demanda-t-il. « Je crois que oui. Expliquez encore une fois, juste pour être certaine. » Il expliqua de nouveau. Leurs voix devinrent plus douces. La proximité semblait naturelle à présent. La 5e nuit, Éléonore était trop fatiguée pour cuisiner. Luc commanda une pizza. Ils mangèrent par terre dans la bibliothèque, entourés de piles de papier. « Quand j'étais petite, » dit Éléonore, « ma mère faisait des pique-niques à l'intérieur quand il pleuvait. On mangeait par terre dans le salon et elle racontait des histoires. » Sur quoi? Sur des femmes fortes. Jeanne d'Arc, Marie Curie, Frida Kahlo. Éléonore s'essuya les mains avec la serviette. Elle voulait que je grandisse, en sachant que les femmes pouvaient changer le monde. Et vous l'avez changé. Vous avez construit une entreprise qui emploie 2000 personnes. Construit. Au passé, hélas. Vous construisez toujours. Vous traversez juste une tempête. Éléonore le regarda. Comment faites-vous cela? Faire quoi? Me faire croire que tout ira bien. Parce que j'y crois vraiment. Et parce que je vous ai vu vous battre.
Vous n'abandonnez pas facilement. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis revint au document. Le vendredi, Luc apporta des fleurs, un petit bouquet simple, acheté au marché près de l'arrêt de bus. Éléonore s'arrêta à l'entrée de la cuisine en les voyant. « C'est l'anniversaire de quelqu'un » demanda-t-elle. « Non, j'ai juste pensé que vous méritiez des fleurs. Merci. » Elle prit le bouquet, sentit l'odeur. « Personne ne m'a offert de fleurs depuis. Je ne me souviens même plus. Alors, il était grand temps. » Elle mit les fleurs dans un vase et les laissa sur la table de la bibliothèque. Chaque fois qu'elle les regardait, un sourire lui venait aux lèvres. Ce soir-là, après des heures de travail, Luc se leva pour partir. « Vous pouvez rester, » dit Éléonore. « Ce sera plus facile de commencer tôt demain. Je dois aller chercher des vêtements propres chez moi. Je peux les laver ici. J'ai une machine industrielle qui n'a pas servi depuis des mois. » Luc hésita. « Je ne veux pas abuser de votre hospitalité. »« Luc !» Elle croisa les bras. « Vous êtes en train de me sauver de tout perdre. Je crois que laver une chemise est le minimum que je puisse faire. » Il accepta de rester. Le samedi, sans audience, ils travaillèrent toute la journée. Luc organisait les arguments tandis qu'Éléonore préparait une présentation visuelle des preuves. Elle avait un talent pour la conception graphique. « C'est fantastique », dit Luc en regardant les graphiques. « Le juge va comprendre en un clin d'œil. J'ai appris en faisant des présentations pour des millions. Il faut toujours raconter une histoire claire. Et cette histoire est limpide. » Ils déjeunèrent tard. Éléonore prépara des sandwichs simples. Luc apporta le café chaud. Ils mangèrent sur la véranda, profitant du premier silence confortable depuis des jours. « J'aime ça », dit Éléonore soudain. « Le sandwich ? Non, ça, avoir quelqu'un ici, travailler ensemble, ne pas sentir que la maison m'engloutit. » Luc regarda le jardin. « J'aime ça aussi. »« Quoi ? » ?»« Avoir un endroit où rentrer à la fin de la journée. » Éléonore se tourna vers lui. « Vous l'avez toujours eu, ici. » Quelque chose changea dans l'atmosphère. Luc soutint son regard. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le téléphone d'Éléonore sonna. Juge Moreau. Un appel officiel. Elle répondit. Luc observa son expression changer. « Je vois, oui, monsieur le juge. Lundi, merci beaucoup. » Elle raccrocha. « Alors ?» demanda Luc. « Lundi, c'est l'audience finale. Le juge veut les conclusions de plaidoirie des deux parties. Nous avons tout le week-end pour nous préparer. Et si ce n'est pas suffisant, ça le sera. Nous avons la vérité. Maintenant, il faut juste la présenter sans laisser aucune zone d'ombre. » Éléonore inspira profondément. Alors, au travail. Ils travaillèrent tard dans la nuit. Luc s'entraînait avec elle. Il posait des questions pièges. Elle répondait. Quand elle se trompait, il corrigeait. Quand elle réussissait, il souriait. À minuit, Éléonore bâilla pour la 5e fois. « Assez pour aujourd'hui, » dit Luc. « Vous devez vous reposer. »« Et vous ?»« Moi aussi. » Ils montèrent ensemble, s'arrêtèrent dans le couloir entre les chambres. « Merci, » dit Éléonore doucement. « Pour tout. Vous n'avez pas à me remercier. »« Si. Vous auriez pu m'ignorer, rester dans votre vie, mais vous avez choisi de m'aider sans rien attendre. » Luc passa la main dans ses cheveux. « Vous m'avez rendu quelque chose que je n'avais plus depuis 3 ans. »« Quoi ?» ?»« Une raison de me lever le matin avec l'envie de me battre. » Éléonore fit un pas en avant. Elle lui prit la main, la serra légèrement. « Nous allons gagner, Luc. Je sais que nous le ferons. Et quand nous aurons gagné, vous reprendrez votre profession. J'engagerai les meilleurs avocats pour annuler votre radiation. Éléonore, ne discutez pas. Vous m'avez rendu ma vie. Je vais vous rendre la vôtre. » Elle lui lâcha la main et entra dans sa chambre. Luc resta immobile dans le couloir, fixant la porte fermée. Pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que la colère et la perte. Il sentit l'espoir. Le lundi arriva comme une sentence. Éléonore se réveilla à 5 heures du matin, l'estomac noué. Luc était déjà dans la cuisine, révisant les documents une dernière fois. « Prête ?» demanda-t-il. « Non, mais on y va quand même. » Dans la voiture, en route vers le tribunal, Éléonore remarqua que Luc était plus silencieux que d'habitude. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui.
juste très concentrée. Mais elle connaissait ce silence, maintenant. C'était le silence de celui qui se prépare au pire combat. Le tribunal était bondé. Journalistes, curieux, hommes d'affaires, voulant assister à la chute d'Éléonore Dupont en direct. Édouard était au premier rang du côté de l'accusation, affichant un sourire. Éléonore et Luc s'assirent à la table de la défense. Elle organisa les documents dans l'ordre qu'ils avaient répété. Il ouvrit son carnet de notes. Le juge Moreau entra. Tout le monde se leva. « Bonjour. C'est l'audience des conclusions de plaidoirie dans l'affaire contre Madame Éléonore Dupont. Ministère public, vous pouvez commencer. » Le procureur se leva et présenta ses arguments. 20 minutes d'accusations sévères, de chiffres faussés, d'insinuations. Éléonore serra les mains sous la table. Luc écrivit sur le papier « Respire. Tiens bon. Attends ton tour. » Quand le procureur eut terminé, le juge se tourna vers Éléonore. « Défense, veuillez procéder. » Éléonore se leva. Elle respira profondément. Elle commença. Elle parla des sociétés écrans, des doubles signatures nécessaires, d'Édouard, le CFO, avec un accès total. Sa voix était ferme, ses arguments clairs et précis. Luc suivait chaque mot, notant les points qu'elle devait souligner. Elle était au milieu de sa présentation quand la porte du tribunal s'ouvrit avec fracas. Maître Jean Leclerc entra, suivi de 2 hommes en costume. Il marcha directement jusqu'à la table du procureur et lui tendit un épais dossier. Le procureur ouvrit, lut, sourit largement. « Monsieur le juge, » interrompit-il, « l'accusation souhaite présenter de nouvelles preuves concernant la conduite de la défense. » Le juge fronça les sourcils. « Quel genre de preuves ? » « Preuve que Madame Dupont est illégalement représentée par un individu sans licence pour exercer le droit. » Le tribunal explosa en murmures. Éléonore se tourna vers Luc. Son visage avait perdu toute couleur. « Monsieur Luc Fournier-Rossi, » continua le procureur, lisant du dossier de Leclerc, a vu sa licence révoquée par le barreau il y a 3 ans pour mauvaise conduite professionnelle grave. Il est actuellement employé comme concierge de ce tribunal et a assisté Madame Dupont en violation flagrante de la loi. Les flashs crépitèrent. Les journalistes hurlaient des questions. Le juge frappa 3 fois du marteau. « Silence !» Éléonore se leva. « Monsieur le juge, Monsieur Luc ne s'est jamais présenté comme mon avocat. Il est mon assistant bénévole, ce qui est parfaitement légal. » « Légal ?» Maître Leclerc se leva. « Il a rédigé ses arguments. Il a entraîné ses réponses. Il a organisé toute sa défense. » Il pointa Luc du doigt. « Cet homme a été radié pour falsification de preuves, et il manipule encore ce tribunal aujourd'hui. C'est un mensonge !» Éléonore frappa la table de sa main. « À l'ordre !» Le juge regarda Luc. « Monsieur Fournier, est-il vrai que votre licence a été révoquée par le barreau ?» Luc se leva lentement. « Oui, monsieur le juge. Et avez-vous assisté Madame Dupont dans sa défense juridique ?»« Oui. Alors êtes-vous conscient que cela constitue l'exercice illégal de la profession ?» Luc serra la mâchoire. « Je suis conscient d'avoir aidé une personne innocente à ne pas être détruite par une mascarade. Ceci n'est pas une réponse à la question. C'est la seule réponse qui compte réellement. » Le juge retira ses lunettes. « Monsieur Fournier, vous êtes suspendu de participation à cette audience. Veuillez quitter la salle immédiatement. »« Non !» Éléonore fit un pas en avant. « Monsieur le juge, j'ai besoin de lui. Vous avez droit à une représentation légale qualifiée, pas à un assistant non réglementé. » Le juge regarda Luc. « Maintenant, monsieur Fournier. » Luc rassembla ses papiers, regarda Éléonore. « Vous en êtes capable. Tout ce dont vous avez besoin est dans ces documents. Suivez le plan. » Luc, ayez confiance en vous, j'ai confiance. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Luc sortit entre eux, la tête haute. La porte se referma derrière lui. Éléonore se retrouva seule à la table de la défense. Le tribunal tournait autour d'elle. Édouard riait ouvertement à présent. Maître Leclerc ajusta sa cravate, satisfait. « Madame Dupont, » dit le juge, « souhaitez-vous demander un ajournement pour engager une représentation adéquate ?» Elle regarda les papiers sur la table, l'écriture de Luc sur chaque marge, ses instructions, sa confiance. « Non, monsieur le juge. »« En êtes-vous certaine ?»« Absolument. » Éléonore organisa les documents.
Je souhaite continuer ma défense seul. Le procureur se leva. Monsieur le juge, étant donné que toute la défense a été élaborée par un individu sans licence, je demande qu'elle soit entièrement écartée. Rejetée, dit le juge fermement. Madame Dupont a le droit de présenter sa défense. Continuez, madame. Éléonore inspira profondément. Elle regarda les notes de Luc. Elle lut la dernière ligne qu'il avait écrite avant de partir. « Tu es plus forte que tous réunis. » Elle recommença sa plaidoirie. Mais 10 minutes plus tard, le procureur l'interrompit à nouveau. « Objection. Spéculation. » Éléonore hésita. Luc disait toujours quoi répondre à cela, mais il n'était plus là pour le lui souffler. « Maintenu, » dit le juge. Elle tenta de continuer, présenta les graphiques. Le procureur objecta encore, et encore, et encore. À chaque fois, Éléonore mettait plus de temps à répliquer. Ses mains tremblaient, les mots se mélangeaient. Édouard se pencha pour murmurer à l'oreille de l'avocat à côté. Ils rirent tous les deux. Éléonore regarda la galerie, les caméras, les visages qui la jugeaient. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle allait perdre. L'audience fut suspendue pour le déjeuner. Éléonore se précipita hors du tribunal. Elle trouva Luc assis sur les marches de l'entrée, fixant le vide. Elle s'assit à côté de lui. « Je n'y suis pas arrivée, dit-elle. Sans vous, j'ai paniqué. Vous avez fait beaucoup plus que vous ne le pensez. Ils vont me détruire, Luc. » Il se tourna vers elle. « Ils ne vous ont pas détruite, pas encore. Et tant que vous avez ces preuves, vous avez une chance de gagner. Mais sans vous, vous n'avez jamais eu besoin de moi, Éléonore. Vous aviez juste besoin de croire en vous. » Il lui serra la main. « Et moi, j'y crois, même si vous n'y croyez pas encore. » Un reporter les aperçut. Il pointa l'objectif vers eux. Luc lui lâcha la main et se leva. « Retournez là-dedans et terminez ce que nous avons commencé. Et vous, je serai ici. J'attendrai votre victoire. » Éléonore entra seule dans le tribunal après la pause. La salle était encore plus pleine. Tout le monde voulait le dénouement. Elle marcha jusqu'à la table de la défense sans regarder personne. Elle posa son dossier, inspira profondément. Elle se rappela les mots de Luc. « Tu n'as jamais eu besoin de moi. Tu devais juste croire en toi. » Le juge Moreau frappa du marteau. « La défense peut continuer. » Éléonore se leva. Elle regarda Édouard. Maître Leclerc, le procureur. « Monsieur le juge, je souhaite présenter des preuves documentaires qui prouvent mon innocence et exposent qui a réellement commis cette fraude. » Procédé. Elle connecta son ordinateur portable au projecteur. La première image apparut. Un organigramme des sociétés écrans. Ce sont 5 sociétés enregistrées entre janvier et mars de cette année. Toutes à la même adresse. Toutes avec le même expert comptable. Toutes recevant des transferts de millions d'euros de mon entreprise. Le procureur se leva. « Nous le savons déjà, Madame Dupont. Le problème, c'est que vous avez autorisé. Je n'ai pas autorisé seul. » Éléonore cliqua sur l'image suivante. Chaque virement exigeait 2 signatures, la mienne et celle du CFO. Elle désigna l'écran. « Édouard Dupont, mon ex-mari. »« Mais vous avez aussi signé, » insista le procureur. « J'ai signé des documents qui m'étaient présentés comme des paiements légitimes pour des prestations. Mon ex-mari, en tant que CFO, avait la responsabilité de vérifier la légitimité des fournisseurs. » Éléonore cliqua de nouveau. « Mais voici quelque chose d'intéressant. » L'écran montra des registres de sociétés. Le propriétaire légal de 3 de ces 5 sociétés est maître Jean Leclerc, mon ex-avocat, l'homme qui me défendait tout en me volant sans vergogne. Des murmures explosèrent. Maître Leclerc se leva, furieux. « C'est un mensonge absurde. »« Vraiment ?» Éléonore se tourna vers lui. « Alors expliquez ce virement de 400 000 € sur votre compte aux îles Caïmans, effectué 2 jours avant que vous n'abandonniez ma défense. » Monsieur le juge, Maître Leclerc était écarlate. C'est une violation illégale. C'est un document officiel de traçabilité financière obtenu légalement par une requête auprès de la Banque de France. Éléonore donna une copie au juge. Et l'origine de ce virement, une filiale enregistrée au nom d'Édouard Dupont. Le juge lut le document. Son expression devint de plus en plus sévère. Édouard se leva. « Ça ne prouve rien, ça ne prouve rien !» Éléonore cliqua sur l'écran suivant. «
Alors, expliquez ces emails entre vous et Maître Leclerc, où vous discutez de la manière de me faire porter le chapeau. Comment s'assurer qu'elle signe sans lire? Comment partager les bénéfices après sa condamnation et son incarcération? Silence absolu. Ces emails sont faux, cria Édouard. Elle les a falsifiés. Ils proviennent du compte corporatif de l'entreprise, serveur officiel, avec horodatage et vérification numérique. Éléonore le regarda droit dans les yeux. Tu m'as trahi, tu m'as volé, et tu as tenté de me faire emprisonner pour couvrir tes propres crimes. Édouard ouvrit et ferma la bouche, incapable de parler. Le procureur se leva. Monsieur le juge, je demande un temps pour analyser ces documents. Rejeté. Madame Dupont a le droit de terminer sa présentation. Le juge regarda Éléonore. Continuez. Elle respira. Ça marchait, mais il manquait la partie la plus importante. Monsieur le juge, au cours des derniers jours, quelqu'un m'a aidé à trouver ces preuves. Pas comme mon avocat, mais comme mon professeur. Il m'a appris à lire entre les lignes, à relier les points, à ne pas abandonner quand tout le monde m'avait lâché. Madame Dupont, et cette personne a été humiliée aujourd'hui dans cette salle, traitée de criminel, expulsée. Tout cela parce qu'il a osé aider quelqu'un qui ne pouvait pas payer un avocat de renom. Éléonore se tourna vers la galerie, vers la porte du fond. Luc Fournier a été radié parce qu'il a défendu 17 familles contre une entreprise de construction corrompue. Il a gagné et il a été détruit à cause de cette victoire. Aujourd'hui, il nettoie les mêmes couloirs où il se battait autrefois pour la justice. Sa voix se brisa, mais elle continua. Et pourtant, quand il m'a vu seul, il a choisi de m'aider, sans rien demander, sans rien attendre en retour, parce qu'il croit encore que la justice peut exister. La porte du fond s'ouvrit. Luc entra lentement, s'arrêtant au fond de la salle. « Monsieur le juge, » dit Éléonore, la voix tremblante, « je sais qu'il ne peut pas me représenter légalement. Mais puis-je demander la permission qu'il parle en tant que consultant technique sur les preuves qu'il m'a aidé à découvrir ?» Le juge regarda Luc, les documents sur la table. Édouard qui transpirait. « Monsieur Fournier, veuillez vous approcher de la table. » Luc s'avança dans l'allée centrale. Chaque pas résonnait dans le silence. Il s'arrêta à côté d'Éléonore. « Monsieur Fournier, » dit le juge, « pouvez-vous expliquer comment vous avez obtenu ces preuves ?»« Oui, monsieur le juge. Pendant les 3 ans où j'ai travaillé dans ce tribunal, j'ai gardé contact avec d'anciens confrères. Lorsque j'ai vu le dossier de Madame Dupont, quelque chose n'allait pas. Contrats sociaux modifiés, dates conflictuelles, filiales fantômes. » Luc ouvrit son cartable. « J'ai demandé de l'aide pour retracer les transactions. Tout est légal. Tout est documenté ici. Et aviez-vous l'autorisation de Madame Dupont ? » ?»« Oui. Elle m'a donné un accès total à tous les documents de son entreprise. » Le procureur se leva. « Mais il n'avait pas la licence pour... Il n'avait pas besoin de licence pour lire des documents publics, » le coupa le juge. « Continuez, monsieur Fournier. » Luc regarda Édouard. Le stratagème était simple. Édouard Dupont créait des sociétés fictives, approuvait des contrats frauduleux, faisait signer Éléonore en lui faisant croire que c'étaient des paiements légitimes, puis partageait l'argent avec Maître Leclerc, qui s'assurait qu'elle ne découvre jamais rien. Il posa 3 documents cruciaux sur la table du juge. Voici les preuves des virements, les emails incriminants et les déclarations de 2 comptables prêts à témoigner pour Éléonore. Le juge lut attentivement. Son expression devenait de plus en plus sévère. « Monsieur Édouard Dupont, » dit le juge, « avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense ?» Édouard était livide. « Je dois parler à mon avocat. »« J'étais ton avocat, » cria Maître Leclerc, paniqué. « Et tu m'avais garanti qu'elle ne découvrirait jamais rien. » Silence de mort. Le juge retira lentement ses lunettes. « Maître Leclerc, vous venez de confesser une participation à une fraude procédurale devant ce tribunal ?» Le visage de Maître Leclerc se décomposa. Il regarda autour de lui, réalisant ce qu'il venait de faire. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Huissier, » le juge frappa du marteau avec autorité, « mettez en état d'arrestation Maître Jean Leclerc et Monsieur Édouard Dupont pour enquête immédiate pour fraude, faux et usage de faux, et obstruction à la justice. »
2 policiers s'approchèrent rapidement. Édouard tenta de fuir, mais fut maîtrisé. Maître Leclerc hurlait à propos de ses droits et de ses avocats pendant qu'on l'emmenait. Le tribunal explosa dans le chaos. Flash, cris, caméras. Le juge frappa 5 fois du marteau. À l'ordre! À l'ordre dans ce tribunal! Quand le silence revint, il regarda Éléonore. Madame Éléonore Dupont, compte tenu des preuves irréfutables présentées, ce tribunal vous déclare innocente de toutes les accusations. Les vrais coupables seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Il frappa du marteau. Affaire classée. Éléonore ferma les yeux. Les larmes vinrent, mais c'était un immense soulagement. Luc lui posa la main sur l'épaule. « Vous avez réussi. » Elle se retourna et l'étreignit. Au milieu du tribunal, devant tout le monde, elle le serra, comme s'il était la seule chose réelle au monde. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle. 3 semaines après la sentence, Éléonore retourna à son entreprise. Les employés se levèrent à son entrée. Les applaudissements remplirent le hall. Elle fit un signe, remercia, mais ne s'arrêta pas pour faire des discours. Elle avait du travail à faire. Sa première réunion fut avec le service juridique. Je veux les 3 meilleurs avocats spécialisés en droit administratif. Pour aujourd'hui. Pour quelle affaire, Madame Dupont? Pour annuler une radiation injuste du barreau. 2 jours plus tard, Luc reçut un appel. Monsieur Fournier, c'est le cabinet Rossi & Associés. Nous avons été engagés par Madame Éléonore Dupont pour vous représenter dans une procédure de réhabilitation professionnelle. Quand pouvez-vous venir à notre bureau? Luc regarda autour de la salle des concierges. Balais, seaux, uniformes accrochés. Demain matin, je peux y être. La procédure prit 4 mois. Audience, témoignage, révision des preuves. Éléonore paya chaque centime. Elle assista à chaque session, assise au premier rang. Lorsque le conseil du barreau annonça la décision, Luc était dans la salle avec 3 avocats à ses côtés. Après un examen complet du cas, ce conseil conclut que Luc Fournier-Rossi a été accusé à tort. Les preuves présentées à l'époque étaient insuffisantes et partiales. Sa licence professionnelle est officiellement rétablie. Luc ferma les yeux. 4 ans. 4 ans à nettoyer des sols, à porter la honte, à croire qu'il ne reviendrait jamais. Éléonore l'attendait à l'extérieur. Quand il sortit, elle sourit. Alors, maître Fournier? Il rit. Pour la première fois depuis des années, il rit vraiment. Ça fait bizarre d'entendre ça à nouveau. Il faudra vous y habituer. 1 semaine plus tard, Éléonore l'invita à déjeuner. Elle choisit un restaurant simple, pas les endroits chics qu'elle fréquentait avec Édouard. « J'ai une proposition, » dit-elle après qu'ils eurent commandé. « Je vous écoute. Je veux créer un cabinet d'avocats, pro bono, pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer cher. Pour les familles écrasées par les grandes entreprises, pour les gens comme moi à l'époque. » Elle se pencha. « Et je veux que vous soyez mon associé. » Luc arrêta sa fourchette en l'air. « Éléonore, je mets le capital initial. Vous apportez l'expérience. Nous partagerons les décisions à parts égales. Pas de hiérarchie, pas d'ego. Pourquoi voulez-vous faire ça? Parce que la justice ne doit pas être un privilège. Et parce que je veux travailler avec quelqu'un qui croit encore qu'il vaut la peine de se battre. » Luc regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient nettoyé les toilettes, organisé les documents, aidé à lui sauver la vie. « Quand commençons-nous? » « La semaine prochaine, si vous êtes d'accord. J'accepte. » Le cabinet ouvrit 2 mois plus tard. Un étage commercial en centre-ville. Rien de luxueux, mais fonctionnel. 3 bureaux, une réceptionniste. Des étagères pleines de livres de droit. Sur la plaque à l'entrée, Dupont en Fournier, avocats sociaux. Le premier client arriva le 2e jour. Une femme avec 2 enfants, expulsée injustement. Luc la reçut personnellement, écouta son histoire, prit l'affaire. Éléonore observa depuis la porte. Elle vit la manière dont il expliquait les droits avec patience, comment il tenait la main de la femme et lui disait qu'il se battrait pour elle. C'était pour ça qu'il était né. En 3 mois, le cabinet avait 15 affaires. 6 mois plus tard, 30. 1 an après, ils embauchaient 2 autres jeunes avocats. Luc retourna au tribunal où il travaillait comme concierge. Cette fois, en costume, avec un cartable en cuir, représentant une famille contre une grande banque. Il gagna.
Quand il sortit de la salle d'audience, il trouva Éléonore qui l'attendait. « Je suis venu voir, dit-elle. Alors, comment m'en suis-je sorti? Comme un avocat qui n'aurait jamais dû cesser de plaider. » Elles marchèrent ensemble dans les couloirs. Luc s'arrêta devant la salle des concierges. La porte était entr'ouverte. Il vit M. Robert, son ancien collègue, nettoyer le sol. Luc entra. « Monsieur Robert. » L'homme plus âgé leva la tête. « Luc, ou plutôt Maître Fournier, n'est-ce pas? » « Juste Luc. » Il lui serra la main. « Comment vont les choses? »« Pareil. On nettoie. On nettoie. » Luc sortit une carte de visite de sa poche. « Si jamais vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin d'un avocat et ne peut pas payer, appelez-moi. Nous aidons gratuitement. » Monsieur Robert tint la carte comme si c'était de l'or. « C'est vrai? C'est vrai. » Quand ils sortirent, Éléonore lui prit le bras. « Vous êtes un homme bon, Luc Fournier. J'ai appris de quelqu'un qui n'abandonne jamais facilement. C'est drôle. J'allais dire la même chose de vous. » Ce soir-là, ils dînèrent dans la demeure d'Éléonore. Mais cette fois, ils ne révisaient pas de dossier. Ils parlaient, riant, partageant les histoires de la journée. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Éléonore, servant du vin. « J'ai tout récupéré. L'entreprise, ma réputation, l'argent. Mais ce n'est pas ça qui me rend heureuse. » « Qu'est-ce qui vous rend heureuse alors ?» Elle le regarda. « Ceci. Travailler avec un but. Aider les autres. Avoir quelqu'un qui comprend. » Luc soutint son regard. « Moi aussi. »« Aussi quoi ? » ?»« Moi aussi, je suis heureux, pour la première fois depuis 4 ans. » Éléonore sourit. Elle tendit sa main sur la table. Luc la prit. Et à ce moment-là, ils surent tous les deux. Ce n'était pas seulement un partenariat professionnel. C'était une nouvelle vie, construite sur la justice, la confiance et la certitude qu'ils s'étaient sauvés mutuellement.